Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme David Pays. Je suis économiste planificateur, spécialiste des questions de genre et développement. Et je suis encore avec vous pour faciliter le cours sur la gestion des politiques économiques sensibles au genre, notamment le module 7 sur le genre et le commerce. Alors, il faut dire que le module 7, c'est un module qui va nous permettre d'analyser le genre et le commerce en se basant sur les liens sur les politiques de développement et le bien-être au niveau micro, méso, macro et international. Alors, ce module va nous permettre d'abord d'examiner les concepts clés liés au commerce, à la politique macroéconomique et le lien avec le genre. Ce module également va nous permettre d'examiner les implications de l'introduction d'une perspective genre et comprendre comment les processus de commerce et de croissance économique intègrent la dimension genre dans la chaîne des valeurs. Et ce module va nous permettre d'avoir une analyse critique sur la libéralisation du commerce, y compris les études de cas. Donc, ce module sera restructuré et mettra l'accent sur le nouvel accord qu'on appelle la zone de libre-échange continentale africaine, créée par accord de libre-échange continental africain entre les 54 et 55 pays de l'Union africaine. Alors, en introduction, nous pouvons dire que la notion ou le concept genre et commerce suscite un intérêt croissant au cours des 5 dernières années au niveau des décideurs, des praticiens de développement et même au niveau de la société civile. Pourquoi cet intérêt? Alors, les systèmes commerciaux peuvent faire progresser ou entraver l'égalité des sexes, ce qui pourrait avoir des implications politiques au niveau macro, micro, méso. De même qu'au niveau de la croissance et le développement de nos pays. Alors, cependant, les décideurs en matière de politique commerciale et les praticiens de développement n'ont pas encore pleinement compris la relation qui existe entre le genre et le commerce. Donc, du coup, ils ne savent pas comment le faire progresser. L'égalité des sexes en prenant en compte le commerce. Alors, aussi, ils ne savent pas comment l'égalité des sexes peut affecter le commerce et quelles sont les implications des systèmes commerciaux sensibles au genre pour le développement économique d'un pays. Aussi, ils ne savent pas quels sont les points d'entrée pour pouvoir intégrer la dimension genre dans la politique et les pratiques commerciales. Donc, voici les questions, autant de points que nous allons aborder tout au long de ce module. D'abord, nous allons nous atteler à comprendre ce concept de commerce. Qu'est-ce que le commerce? Par commerce, il faut voir la notion d'échange. Donc, une activité d'échange économique entre individus ou groupes d'individus qui prend des différentes formes et qui se déroule à différents endroits et qui a des implications différentes au niveau des acteurs.
Les échanges peuvent avoir lieu dans un marché, dans un village, et les échanges peuvent concerner des biens ou des marchandises. Et on attend par acteurs commerciaux qui peuvent être l'État, les travailleurs rémunérés ou non rémunérés, les opérateurs économiques, les importateurs, les exportateurs, les consommateurs. Et ces agents ou acteurs, les agents économiques ou les acteurs commerciaux ont des rôles différents et opèrent différemment à différents niveaux de pouvoir et d'influence sur le système commercial. Alors, le concept lié au commerce prend plusieurs formes. Du moins, peut avoir plusieurs types, degrés variés. Nous avons dans le commerce ce qu'on appelle l'avantage absolu. Également, il y a l'avantage compétitif, il y a l'avantage concurrentiel et la notion du coût d'opportunité. L'avantage absolu, c'est lorsque les individus et les groupes d'individus produisent des biens à un prix plus avantageux que leurs partenaires commerciaux. Et en termes d'avantage compétitif, on dirait que les individus, eux, les groupes d'individus produisent des biens et des services à un coût d'opportunité inférieur à celui d'un autre partenaire commercial. Et le coût d'opportunité, c'est la valeur attachée à une activité basée sur une action la plus précieuse qu'on abandonne pour entreprendre une autre activité. Alors, qu'est-ce que la politique commerciale? La politique commerciale a des règles, des mécanismes formels régissant les activités commerciales au niveau micro, méso, macro, international. Donc, il y a des mécanismes, il y a des règles formelles qui régissent les activités commerciales. Également, on peut noter les politiques intérieures fiscales et du marché du travail, les politiques au niveau macro et l'aide et des investissements étrangers et les politiques d'ajustement structurel. Alors, les politiques commerciales en ont des arguments contre. Alors, il y a des principes de protectionnisme par l'imposition des droits de douane à l'importation et le soutien aux producteurs nationaux par le biais des subventions nécessaires pour que les pays les plus pauvres, avec des industries moins développées, développent leur capacité à produire à un niveau compétitif. Les économies en développement ne sont pas bien placées pour bénéficier de conditions équitables avec les pays développés en matière de libre-échange. Cela va de soi parce que les économies en développement, telles que les économies de nos pays africains, ne sont pas bien structurées pour pouvoir être compétitives sur le marché comparativement aux pays développés. Et il faut dire même que ces économies ne participent même pas à l'élaboration des politiques commerciales internationales. Donc, tout ce qui se passe sera à l'actif, ou du moins seront conçus, les documents seront conçus
pour qu'il y ait des règles, des mécanismes qui puissent favoriser les économies compétitives. Alors, donc, on peut se poser des questions sur le genre dans le commerce. Donc, on peut largement supposer, et à tort, que les systèmes commerciaux sont neutres en termes de genre, dans leurs résultats, leurs effets et leurs impacts. Mais dans la pratique, les politiques et les pratiques commerciales sont fortement sexuées avec des impacts différents sur les moyens de subsistance, le statut et les droits des femmes et des hommes dans différents contextes, tenant compte de la classe sociale, la catégorie socio-professionnelle. On dirait que les hommes, tout comme les femmes, sont des acteurs économiques clés. Et donc, le genre est très pertinent pour le commerce. Le genre est un facteur clé pour comprendre le lien entre le commerce et la croissance et le développement. La politique et la pratique commerciale ne sont pas neutres en termes de genre, comme suppose les discours macroéconomiques traditionnels. Alors, nous allons voir comment la division sexuelle du travail influence l'avantage commercial et concurrentiel dans le commerce. Donc, l'acquisition d'un avantage concurrentiel est un processus sexo-spécifique. L'inégalité entre les sexes façonne l'avantage commercial de deux manières. D'abord, les femmes peuvent obtenir un avantage concurrentiel, c'est-à-dire par la propriété d'entreprise personnelle, employant d'autres personnes, un producteur indépendant. Et donc, lorsque la femme a un avantage concurrentiel, en ce moment, elle est propriétaire d'entreprise, elle emploie des personnes et elle produit de façon indépendante. La femme, comme source d'avantage concurrentiel, en ce moment, c'est la femme qui est à l'origine de l'avantage concurrentiel de l'entreprise. En ce moment, la femme ici est travailleuse au niveau familial. Elle peut être rémunérée ou non, mais elle contribue fortement à faire progresser l'entreprise. Et généralement, ces entreprises sont détenues par les hommes. Donc, vous verrez que pour obtenir un avantage concurrentiel, notamment au niveau des femmes, il y a des besoins. Ces besoins peuvent être résumés de la sorte. Il y a l'accès à la terre, l'accès à la technologie, l'accès à la finance, l'accès à la main-d'œuvre qualifiée, pouvoir accéder aux réseaux sociaux, à l'information, pouvoir communiquer, pouvoir acquérir de nouvelles connaissances, pouvoir disposer de son temps pour pouvoir, en tout cas, produire, manager, être sur le marché et connaître même le marché et l'environnement politique. Donc, il y a plusieurs aspects, autant de besoins qui feront que l'entreprise pourra être concurrentielle sur le marché. Mais dans la société, notamment africaine, caractérisée par l'inégalité entre les sexes,
les femmes ont du mal à accéder aux ressources qui leur permettraient d'obtenir un avantage concurrentiel sur le commerce. Et même lorsque elles ont quelquefois l'accès aux ressources productives, les normes et les croyances socioculturelles les empêchent d'utiliser ces ressources pour concurrencer les hommes sur le marché. Donc, par conséquent, il existe un écart entre les hommes et les femmes en termes d'avantages concurrentiels. Et cet écart est fortement lié à la division sexuelle du travail, notamment au fait que les femmes également sont dans l'économie informelle et aussi sont dans des travaux de soins non rémunérés. Et donc, l'obtention d'un avantage concurrentiel par les femmes n'est visible que sur un marché de niche, principalement local, où cet avantage ou la concurrence est à elle limite. Donc, vous allez voir que les femmes se retrouvent dans la micro-entreprise. Les femmes n'ont pas accès aux besoins qu'on a cités. Les femmes sont dans les travaux de soins non rémunérés. Donc, généralement, on les trouve sur le marché pratiquement local qui est limité à la concurrence. Donc, les femmes dominent le secteur des micro-entreprises dans la plupart des pays pauvres et en développement, en tant que productrices des produits alimentaires à leur propre compte. Aussi, il faut noter que réduire les tarifs sur les importations de produits alimentaires expose les petites productrices de denrées alimentaires à la concurrence des entreprises agroalimentaires étrangères. Et donc, les entreprises étrangères ont vraisemblablement un avantage concurrentiel sur les entreprises locales. Donc, les agricultrices ont également du mal à profiter des nouvelles opportunités dans le cadre du commerce de libéralisation en raison d'un accès limité au crédit et à la nouvelle technologie. Donc, les études ont établi le métier de libéralisation des politiques dans les économies où les femmes sont engagées dans la micro-entreprise, où la production pour leur propre compte ont des effets plus néfastes sur les moyens de subsistance des femmes que les économies où les femmes sont plus engagées dans un travail rémunéré. Donc, par conséquent, l'inégalité entre les sexes place les femmes davantage à source de que l'accomplisseur davantage concurrentiel dans le commerce. Donc, les femmes sont source, c'est-à-dire font profiter les autres. Les entreprises détenues généralement par les hommes, peut-être elles-mêmes, en tout cas, propriétaires d'entreprises les permettant d'être efficaces. Alors, les femmes constituent une source d'avantages concurrentiels pour les producteurs utilisant des méthodes de production à forte intensité de main-d'œuvre en raison des relations inégales entre les sexes au sein des ménages et les écarts entre les sexes sur le marché. Les femmes dans la production agricole des petits exploitants, voilà, serveurs en tant que travailleurs non rémunérés sous la direction d'un parent de la même nom qui gagne de l'argent pour l'activité. Donc,
la mesure dans laquelle les hommes et les femmes partagent le revenu du ménage est déterminée par le pouvoir de négociation au sein du ménage, qui est très inégal, parce que le pouvoir est détenu par l'homme en général. Alors, l'économiste féministe et commerce se concentre sur le genre en tant qu'unité d'analyse dans le commerce à tous les niveaux. Donc, l'argument principal, c'est la neutralité du genre dans le commerce et le rôle des femmes en tant qu'acteurs économiques. Les femmes jouent un rôle clé dans le commerce. Donc, les producteurs, les employés, les consommateurs, dans la reproduction et le soin des main-d'œuvre, de la main-d'œuvre. Donc, généralement, on note une invisible contribution des femmes dans l'économie. Donc, cela est dû au fait que les travaux de soins non rémunérés et les autres types de travaux effectués par les femmes ne sont pas monétarisés, ne sont pas estimés. Donc, une étude de PNUD en 1995 montre une sous-estimation d'au moins 11 billions de dollars par an. Alors, donc le rôle du genre et la division sexuelle du travail façonnent les relations entre les hommes et les femmes dans la société, ainsi que leur accès aux ressources économiques. Une approche sexo-spécifique du commerce serait pertinente pour comprendre l'impact sexo-spécifique des systèmes commerciaux sur les hommes et les femmes. Donc, comprendre l'impact de la division sexuelle du travail est vraiment très important. Et analyser également le travail de soins non rémunérés, comment cela a vraiment un impact sur le développement du commerce des femmes, est également très important. Alors, nous allons faire l'analyse du genre et la chaîne des valeurs dans le commerce. Que sont les chaînes de valeur? C'est une gamme d'activités impliquées dans la production d'un bien ou d'un service, de la conception aux différentes étapes de transformation jusqu'à la livraison du produit final au consommateur. Donc, une séquence de combinaisons ciblées de facteurs de production qui crée un produit ou un service commercial de la conception à la consommation finale. Ça, c'est l'OIT 2006. Alors, c'est la valeur d'un bien sur les services augmente au fur et à mesure de sa progression dans la chaîne de valeur. Alors, les hommes et les femmes sont situés à différents niveaux de la chaîne de valeur en tant que producteurs et entrepreneurs. Les femmes sont principalement situées dans la zone moins visible et sont souvent négligées dans la chaîne de la valeur, la chaîne de valeur. Donc, vous allez voir quand on prend la chaîne de valeur de production jusqu'à la commercialisation, on retrouve les femmes dans des tâches invisibles. L'exemple simple, un agro-businessman. D'abord, il va employer des gens pour désherber, il va employer des gens pour les semer, il va employer des gens pour le labour, il va employer des gens pour les récoltes et il va employer des gens pour le commerce. Généralement, les femmes se retrouvent dans la chaîne où elles sont invisibles jusqu'aux récoltes, mais sur le marché, plutôt pas les femmes. Une grande partie de la chaîne des valeurs qui sont essentielles à la mise en
à niveau sont souvent ignorés, en particulier le travail à domicile, le déménagement, les travaux temporaires. Donc, l'analyse du genre de la chaîne de valeur est donc pertinente pour comprendre pourquoi les femmes sont dominées à tous les niveaux de la chaîne par les hommes. Alors, genre accord lié au commerce et développement. Le commerce, la croissance et le genre. Donc, l'analyse micro et macro, la relation entre le commerce et le genre et la croissance suggère que l'inégalité entre les sexes dans le commerce limite la croissance à la fois directement et indirectement à raison des facteurs tels que ça c'est Ellison école 97. Il y a les différences entre les sexes dans l'accès aux actifs, notamment l'option que les femmes ont en matière d'accès. Les différences entre les hommes et les femmes dans la rémunération du travail, entraînant des conflits au sein des ménages et affectant la répartition du travail au niveau national. Il y a également les différences entre les hommes et les femmes dans le travail et d'autres facteurs de production qui limitent l'efficacité économique et la production. Et donc, l'inégalité entre les sexes représente jusqu'à 20% de la différence de performance de croissance entre l'Afrique subsaharienne, l'Asie de l'Est et l'Asie de l'Est. Alors, donc les problèmes commerciaux ne sont pas seulement limités au cadre macroéconomique, mais ont des implications sur les secteurs de développement stratégique, tels que l'agriculture, la propriété intellectuelle et l'investissement. Donc la politique et la pratique commerciale ont des incidences sur l'emploi, les moyens de subsistance et les droits de l'homme à leur impact sur les prix, l'emploi et les systèmes de production. Donc l'impact variera d'un groupe à un autre en fonction de leur position différentielle dans le système économique. Donc la position occupée par le système économique ne varie pas seulement avec le contexte, mais aussi en fonction de la variable socio-culturelle, le sexe, la catégorie socio-culturelle, des groupes, ainsi de suite. Donc, les politiques commerciales et la libération du commerce, les systèmes commerciaux multilatéraux, a été au cœur du discours des systèmes commerciaux multilatéraux. Et la relation entre la croissance économique et la libéralisation du commerce est une source continue de discorde entre les pays développés et les pays en développement depuis la création de l'OMC. Donc, l'argument qui consiste à la libéralisation du commerce, c'est-à-dire l'augmentation de la production globale, la réduction de la pauvreté, la croissance économique, principalement soutenue par les pays développés. Donc, des produits étrangers moins chers entrent sur le marché du travail, fournissent, donnant des options aux consommateurs et entraînant également, en tout cas, la mévente des produits au niveau local. Donc, vous allez voir, par exemple, au Burkina Faso, il y a le sucre. En même temps, la Sosiko produit du sucre, mais du fait que la libéralisation des marchés qui a entraîné la pénétration des produits étrangers à des coûts moindres, a fait que les consommateurs partent acheter du sucre étranger et il y a la mévente au niveau du sucre local. Et cela se remarque dans tous les produits. Parce que il y a que les pays développés subventionnent leurs entreprises qui produisent à des coûts moindres et qui inondent le marché. Donc, cela fait qu'il y a une forte
mévente au niveau local et la concurrence déloyale s'établit. Donc, il faut noter que l'ensemble des conventions, des règles juridiques contraignantes relatives à la structure des systèmes de négociation interne sont contraignants pour toutes les nations et les nations également qui ont signé ces accords. Donc, on a choisi librement de signer les accords. Il faut l'assumer. Il faut trouver un moyen pour nos États de comment booster nos économies et comment accompagner nos entreprises pour qu'elles soient compétitives sur le marché, pour qu'il n'y ait plus la mévente. Donc, c'est la responsabilité de nos États qui sont engagés. Donc, vous allez voir également au niveau de la zone de libre-échange du marché commun africain qui a été signé à Kigali en 2018. Et lors de la rencontre des ministres africains du commerce, qui a fortement recommandé la création d'une zone de libre-échange continentale. Et les négociations pour la mise en place de la ZLECAf a été lancée lors de la 25e session ordinaire et permettra d'orienter vers la libération du commerce des biens et services afin de stimuler le commerce intra-africain et le développement économique. Et donc, les principes sous-jacents qui ont guidé les négociations comprennent la réciprocité, c'est-à-dire la libération substantielle, les principes de non-discrimination, les plus favorisés, traitement national et la flexibilité du traitement spécial et différencié. Donc, il faut noter que la zone de libre-échange qui a été créée, c'est pour pouvoir booster nos économies africaines. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'il n'y a pas de régulation, lorsqu'il n'y a pas de soutien pour nos économies africaines, il va de soi que la concurrence sera très rude. Et la protection de l'Union africaine est que la ZLECA aura un impact significatif sur les relations commerciales entre les signataires et qu'il augmentera le niveau de commerce intra-africain de 60% d'ici 2020. La question qu'on se pose, est-ce que cela est faisable? Étant donné que souvent, on signe des accords, mais dans la pratique, c'est autre chose. Et prenez l'union douanière au sein de la zone UEMOA, on parle de libre-échange, on parle également du fait que il doit avoir la circulation, libre circulation des biens et des services. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Les pays ont toujours les contraintes qui font que, en matière de commerce, il y a des difficultés. Alors, la CIA estime que l'accord a le potentiel à la fois de stimuler le commerce intra-africain de 52,3%, en éliminant la tuberculose et de le doubler si les obstacles non tarifaires sont également réduits. L'accord renforcera ainsi l'intégration, la transformation et le développement de l'Afrique. En tant qu'aspect de l'intégration régionale, il reste également l'élément central de la stratégie de développement des pays africains post-indépendance pour surmonter les effets néfastes de l'héritage commercial, de l'héritage colonial des économies africaines qui sont fragmentées. Alors, les questions de genre dans la ZLECA. Donc, les politiques commerciales, libérales, y compris la formation d'accords commerciaux, ont des implications positives dans la réalisation de l'autonomisation économique des femmes. Ceci inclut qu'il faut une plus grande inclusion des femmes sur le marché, qu'il faut des opportunités pour les petites et moyennes entreprises appartenant aux femmes, qu'il faut de la main-d'œuvre disponible dans les accords commerciaux, qu'il faut des programmes d'aide aux femmes
avec une formation commerciale, qu'il faut financer les programmes et connecter les femmes au réseau d'approvisionnement. Donc, quels sont les inconvénients? Cependant, l'emploi des femmes a principalement augmenté dans le secteur non qualifié et les femmes désireuses de développer leurs entreprises se heurtent toujours à plusieurs obstacles à raison des inégalités entre les sexes. Donc, la libéralisation du commerce peut également aggraver le statut économique et social des femmes, conduisant à des écarts persistants et croissants de salaire et de profession, ainsi que l'insécurité de l'emploi. Donc, les effets différenciés selon les sexes de la libéralisation des essences se font sentir au niveau macro, méso et micro, et sont le résultat des différences entre les femmes et les hommes dans leur accès aux actifs, au capital humain, à la main-d'œuvre sur le marché et également aux intrants. Au niveau macro, les écarts entre les sexes dans la participation au marché peuvent se réduire si les secteurs qui se développent grâce à l'évaluation des genres sont plus à forte intensité de femmes dans le secteur qui se contracte. Au niveau méso, la fourniture publique de services sociaux qui favorise les femmes pourrait être compromise si la perte des recettes publiques due à la réduction des tarifs entraîne des réductions dans ces services. Au niveau micro, la libéralisation du commerce peut étendre ou réduire le contrôle des femmes sur les dépenses des ménages selon qu'elles créent ou détruisent des sources de revenus indépendants pour les femmes. Alors, donc, vous allez voir qu'il y a des avantages et des inconvénients pour les femmes lorsqu'on libéralise le marché. Donc, pour conclure, nous voulons dire que ce module est en droite ligne avec les modules antérieurs que nous avons vus. Et vous voyez que nous avons passé des travaux de soins non rémunérés et comment nous pouvons élaborer des statistiques et comment nous pouvons faire en sorte pour que les femmes puissent être impliquées dans les politiques économiques et comment le commerce peut prendre en compte le genre, surtout le commerce international, le commerce transfrontalier. Et quelles sont les difficultés que les femmes ont en matière de commerce? Parce que la relation de genre se situe à plusieurs niveaux. Il y a que les hommes également ont des difficultés, mais il y a que les femmes, à cause de leur reproduction, vie communautaire, et également leur rôle de femme dans le foyer, fait que la femme a des difficultés pour accéder au marché. D'abord, pour produire la richesse, pour booster son entreprise et pour accéder au marché. Cela s'ajoute au fait que la femme a moins accès par rapport à l'homme aux facteurs de production tels que la terre, les finances, la technologie, l'information sur le marché, la main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir booster son entreprise. Donc, on retrouve ici la femme comme une source qui booste l'entreprise concurrentielle sur le marché, notamment l'entreprise des hommes, que d'être elle-même propriétaire d'entreprise sur le marché. Donc, nos économies et nos pays africains qui ont tenté de mettre en place les mécanismes, c'est bien, mais l'application pose souvent problème. Il va falloir qu'on réfléchisse sur quels sont les mécanismes pertinents et comment mettre en œuvre ces mécanismes de façon efficace pour prendre en compte non seulement les hommes et les femmes.
dans le commerce, notamment le commerce international, parce que on retrouve actuellement les femmes au niveau local, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas être concurrentielles sur le marché international. Sur ce, je vous dis merci pour votre aimable